à tous, c'est Virginie Tuillier pour Annie l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur moyen pour entrer en état d'hypnose. Juste avant de poursuivre, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en fin de vidéo, si vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, simplement pensez à me laisser un petit commentaire. Ça me permet aussi de pouvoir être plus visible et du coup partager cette vidéo à d'autres personnes. Donc j'en reviens à mon sujet, le meilleur moyen pour entrer en état d'hypnose. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, généralement, lorsqu'on débute l'auto-hypnose, la difficulté numéro 1, c'est de savoir entrer en état d'hypnose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On s'installe, on se dit, bon allez, il faut absolument, faut pas que j'y pense, mais je sais pas si je vais y arriver. Et puis on finit par cogiter dans tous les sens. Au final, nos pensées s'éparpillent, on se dit finalement que l'auto-hypnose, c'est pas pour soi, et puis on passe à autre chose. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé également. Au final, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à entrer en état d'hypnose? Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur déjà, c'est que la plupart du temps, on aimerait que ça aille vite. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai démarré l'auto-hypnose, la pratique de l'auto-hypnose, j'avais envie d'être rapidement en état d'hypnose. Le truc, c'est que oui, il y a des personnes qui vont être extrêmement réceptives à l'hypnose, et puis il y a des personnes qui le sont moyennement, et il y a des personnes qui le sont beaucoup moins. Moi, c'est mon cas, je suis assez peu réceptive à l'hypnose. Pour une hypnothérapeute, c'est un peu le comble, mais c'est comme ça. Et donc, il me faut un petit peu plus de temps que les autres pour entrer en état d'hypnose. Mais au final, c'est possible, simplement, ça demande un petit peu de patience et d'entraînement. C'est-à-dire que, en fait, plus vous allez pratiquer l'auto-hypnose, plus ça va devenir facile. J'avais déjà rédigé un article à ce sujet pour expliquer que le cerveau en fait adore les habitudes et que plus vous pratiquez quelque chose, plus ça devient aisé parce qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des espèces de chemins neuronaux qui suivent toujours le même trajet et qui, à force de le suivre, l'empruntent beaucoup plus facilement et donc vous finissez par faire les choses de façon réflexe. C'est comme ça qu'arrivent vos comportements, vos habitudes réflexes et vos comportements inconscients du coup. Bref, donc premier obstacle à l'entrée en état d'hypnose, c'est que vous voulez que ça aille vite. Souvent, vous parlez de la mauvaise façon, c'est-à-dire vous vous dites bon, il faut pas que j'y pense ou je dois pas me mettre la pression. Il faut savoir que l'inconscient comprend très très mal la négation. C'est-à-dire que là, si je vous demande de ne pas penser à un chat noir, je pense que vous avez en tête un chat noir, là maintenant. Donc si vous vous dites, il faut pas que j'y pense, il faut pas que je me mette la pression, il faut pas, voilà, forcément, vous allez vous mettre la pression et vous allez y penser. C'est comme dire à quelqu'un, surtout n'aie pas peur, c'est la meilleure façon pour lui d'avoir peur, alors que peut-être il était plutôt détendu dans ce qu'il s'apprêtait à faire, quoi. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison pour laquelle potentiellement vous n'arrivez pas à entrer facilement en état d'hypnose. Alors du coup vous allez me dire comment je fais pour entrer facilement en état d'hypnose, parce que ma promesse dans cette vidéo c'est quand même de vous donner le meilleur moyen pour entrer facilement en état d'hypnose. L'un des meilleurs moyens, parce qu'il y en a d'autres, c'est de faire comme si vous y étiez déjà. Alors moi c'est un conseil qu'on m'a donné, très honnêtement j'étais dubitative quand on m'a donné ce conseil parce que je me suis dit en quoi le fait de faire comme si j'étais déjà en état d'hypnose allait me mettre en état d'hypnose. Et j'ai essayé, ça a plutôt bien fonctionné. Alors il y a une astuce aussi à ajouter en complément, c'est de s'interroger sur les sensations de l'état d'hypnose en se demandant en gros à quoi il ressemble. C'est-à-dire, vous allez donc commencer votre séance d'auto-hypnose, alors en posant quelques rituels. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je conseille un peu de poser quelques petits rituels, justement pour indiquer à l'inconscient que vous vous apprêtez à entrer en état d'hypnose. Et puis après, vous êtes concentré quelques instants sur votre respiration, ça vous permet de rentrer un peu dans votre monde intérieur. Vous pouvez tout à fait vous demander à quel endroit du corps l'état d'hypnose est en train de s'installer, alors même que vous ne savez pas du tout s'il est déjà là ou pas. Généralement, en plus, à ce stade-là de la séance, en général, vous n'êtes pas encore en état d'hypnose. Mais juste vous demander à quel endroit du corps il est en train de s'installer. Et puis, petit à petit, vous allez vous poser plein de questions sur cet état d'hypnose. Vous allez vous dire, tiens, de quelle couleur il est? Si je pouvais lui donner une couleur, de quelle couleur il serait?
Est-ce qu'il a une chaleur, une température particulière? Est-ce que c'est un état plutôt lourd ou plutôt léger? Parfois on peut avoir des sensations un peu d'engourdissement dans les membres et puis au contraire, parfois il y a des gens qui vivent l'état d'hypnose de façon un peu plus légère. Voilà, posez-vous des questions. En fait, l'inconscient adore donner des réponses quand on lui pose une question, mais ça vous est sûrement déjà arrivé, une personne vient vous voir et elle commence sa phrase en vous disant « Je sais pas si tu pourras me répondre, mais… » Et voilà, elle vous pose une question. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne sait pas du tout en fait quelle question elle va nous poser, mais le simple fait qu'elle nous ait dit « je sais pas si tu vas pouvoir me répondre » fait qu'on a envie de lui répondre. En fait, le cerveau, dès qu'on lui pose une question, il a envie de répondre. C'est humain, c'est naturel, c'est un réflexe. Et du coup, si vous vous posez la question de comment est l'état d'hypnose, à quel endroit il est dans votre corps, est-ce qu'il est diffus, est-ce qu'il est à un endroit particulier, est-ce qu'il se déplace, comment il est ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il a une musique, enfin, ce que vous voulez, inconsciemment, le cerveau va avoir envie de donner une réponse et de faire devenir cet état réel. Et du coup, c'est comme ça que va naître plus facilement l'état d'hypnose. Alors après, à cela, vous allez ajouter des techniques d'induction pour induire l'état d'hypnose. Ça, j'en propose aussi sur le blog. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très bon moyen. Moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour entrer en état d'hypnose. À ce moyen-là, s'ajoute quand même un deuxième conseil qu'on m'avait donné aussi en même temps à l'époque, c'était de m'amuser. Moi, je dirais que je me mettais beaucoup de pression parce que j'arrivais pas à entrer en état d'hypnose toute seule et je me disais vraiment que c'était, en plus en tant que futur hypnothérapeute, je me disais que c'était vraiment le comble et du coup je me mettais beaucoup de pression. Et on m'a dit, ben en fait amuse-toi, lâche un peu la pression et essaye de jouer avec ça. Et du coup ça c'est aussi un deuxième, voilà, en bonus, un deuxième conseil par rapport à la façon d'entrer en état d'hypnose facilement, c'est de vous amuser, de tester. Et puis voilà, après ça marche ou ça marche peut-être pas le jour J et puis ça marchera peut-être 3 jours après quoi. En tous les cas, l'apprentissage de l'auto-hypnose, c'est un processus d'apprentissage comme n'importe quel autre. L'état d'hypnose, je vous rappelle, vous le connaissez déjà, vous y êtes plusieurs fois par jour, c'est un état naturel. Allez voir sur le blog, j'ai pas mal d'articles qui expliquent ce qu'est l'hypnose et comment ça marche en fait. Si vous y intéressez, voilà, ça peut répondre à vos questions. En tous les cas, voilà, vous savez déjà faire, la seule chose c'est d'apprendre à recréer cet état à la demande. Et donc voilà, c'est aussi ce que je voulais vous enseigner par ce petit conseil. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez essayé, si ça a bien fonctionné, ce que ça a donné, vos sensations. Et puis pensez à partager cette vidéo, à la liker, enfin voilà, partagez-la à tous. Merci, et puis je vous dis à bientôt sur À nous l'hypnose. Salut!